Shalom bien-aimés, vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne de référence, la chaîne dont toute la ville en parle. Nous sommes dans notre émission de chaque dimanche. Christ est pain de vie, Jésus-Christ est le pain de vie. Dans cette émission, nous avons comme but de prouver au monde que Jésus-Christ est Dieu et que le salut passe par Jésus-Christ et que tout un chrétien n'a qu'un seul rendez-vous. Oui, une seule promesse, c'est d'abord chercher le royaume du ciel et le reste lui sera donné. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé ils m'ont appelé pour que je puisse leur expliquer pourquoi je me nomme Proverbe 30-30. En réalité, mon vrai nom c'est Didier Songo Dibota Aipone. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, il m'a appelé Proverbe 30-30. Ça veut dire que j'ai cette mission, cette vision qu'a le lion, le roi des tribus de Juda. C'est-à-dire que lui, il ne recule pas, il n'a pas peur. C'est cette vision, c'est cette mission-là que le Seigneur m'a donnée. Ça fait plus de 15 ans que je suis pasteur, j'ai toujours suivi cette vision. C'est-à-dire, j'avance avec un but de gagner le monde, de peupler le monde de ténèbres pour peupler le royaume des cieux, de prêcher la parole malgré tous les vents. J'ai eu beaucoup de combats, les gens m'ont critiqué, les gens m'ont insulté, les gens ont raconté tout ce qu'ils pouvaient raconter, les gens ont voulu que l'église de Londres et de Manchester ferme, les gens ont voulu même que l'église de Kinshasa ferme, mais ils n'ont pas pu parce que je ne suis pas devenu pasteur par moi-même, par mon chef, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Moi j'étais un sapeur congolais, producteur congolais, je produisais Papa Wemba, Kester Emenea, j'étais dans cet entourage-là avec Titi Levalois, Didi Kinwani, Bozi Boziana, nous les avons produits, les gens connaissent, et Dieu nous a appelés, et nous avons fléchi les genoux, nous avons accepté, et voilà, plus de 15 ans, nous sommes dans le Seigneur, nous travaillons comme évangélistes, comme missionnaires, et comme pasteurs. Donc voilà, tous ceux qui ont posé cette question, tous ceux qui m'ont posé la question, quel est le nom que tu aimes que les gens puissent t'appeler? Si tu m'appelles Proverbe, ça veut dire que tu as la révélation de ce que j'ai fait. Mais ceux qui ont grandi avec moi m'appellent Didier Fort, d'autres m'appellent Pasteur Salomon, mais mon nom préféré, c'est Proverbe, parce que c'est le nom que le Seigneur s'est présenté avec moi quand il m'a appelé. Alors, je me suis fait présenter, et voilà, vous me connaissez, vous savez pourquoi je me fais passer, ou bien je me fais nommer Proverbe 30-30. Aujourd'hui, je serai en français parce que la fois passée, j'étais en lingala, parce que je parle français, anglais, lingala et allemand. Donc, vous voyez, Kikongo aussi, je parle. Et un tout petit peu du portugais. Je n'ai jamais été ni en Angola, ni un peu partout, mais j'ai vécu avec des amis angolais qui m'ont appris à parler un peu pouco. Et où t'es zaïrense, et où t'es fala portugaise. Ok, je parle sur les cantiques de David, la révélation de Psaume 23. Je vais lire et après je vais expliquer. Génie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un cantique de David, c'est une parole de David qui a été inspirée, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a une révélation là-dessus que je vais essayer de vous expliquer et de vous révéler pour que vous puissiez ne plus craindre. Vous puissiez savoir que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur,
tu y es condamné à réussir. Il y aura des combats, il y aura des attaques, mais tu sortiras victorieux, tu sortiras vainqueur. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de toutes tes forces, le Dieu de toutes tes puissances, le Dieu qui change les choses. Et Job avait dit, je prie le Dieu du temps de la fin, le Dieu qui a agi en dernière minute, quand tout le monde croit que c'est fini pour toi, quand tout le monde dit que oh, c'est fini pour lui, quand tout le monde acclame, quand tout le monde tremble, danse, jubile, que nous l'avons eu, le Seigneur dit, moi je suis avec toi, ne crains rien. Et ici, j'ai cette révélation, je l'ai écrit. Je vais dire ceci. Le psaume 23 est une révélation. Certains n'ont peut-être jamais pensé ou considéré cette psaume sous cet angle, bien qu'ils le citent encore et encore, comme les gens qui n'ont pas d'esprit récitent des psaumes comme des cantiques, comme des slogans, mais en réalité, il y a une puissance qui délivre, qui élève, qui bénit. L'Éternel est mon berger, c'est une révélation. Je ne manquerai de rien, c'est la provision. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit, cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Dans le royaume de cieux, il y a le mariage, il y a l'élévation, il y a les voyages, il y a la bénédiction, il y a des maisons, il y a l'argent, il y a tout. Quand tu reçois d'abord le Seigneur, reçois d'abord le Seigneur, le reste te sera donné. Le Seigneur a même eu à répondre à ses disciples. Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, parce que votre Père qui est dans les cieux connaît vos besoins. Avant que vous vous mettiez d'abord à prier, Dieu sait. Dieu, il est omniscient, omnipotent. Et un homme mûr, un homme qui a grandi dans le Seigneur, ne réclame plus rien, il devient adorateur. Parce que dans Jean 4, on nous parle, et Jésus-Christ dit, quand Jésus cause avec la femme samaritaine sur le puits, Jésus lui dit, Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Bien-aimé, quand tu as grandi dans le Seigneur, tu deviens adorateur. Tu te réveilles le matin, tu commences à adorer Dieu. Moi, votre humble serviteur, je ne fais plus de prière. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, tu connais mes problèmes. Dieu, donne-moi ça. Non, moi, quand je me réveille, je commence à adorer Dieu. Je lui dis ce qu'il est. Je lui dis ce qu'il a fait de moi. Je le glorifie. Je me prosterne devant lui comme le font les 24 vieillards. C'est ça la puissance d'un homme qui a grandi dans le Seigneur. Quand tu as fait 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, tu ne deviens pas adorateur. Tu n'adores pas Dieu, tu passes outre. Voilà. L'Éternel est mon berger, c'est une assurance, c'est une révélation. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tous ceux qui ont rencontré Jésus, Jésus ne les a pas laissés comme ça. Jésus a rencontré les morts. La vie qui était Jésus a impacté ces gens-là. Il y a eu la résurrection. Jésus a multiplié les pains. Jésus a guéri les malades. Jésus a fait beaucoup de choses. Alors moi, je ne crois pas à quelqu'un qui a fait 10 ans, 5 ans, 3 ans à l'église, qui continue à ne pas croire à la puissance de Jésus. Alléluia. Il dit ceci. L'Éternel est mon berger, c'est une révélation. Je ne manquerai de rien, c'est une provision. Quand tu es dans le Seigneur, il est là pour te donner la provision. Il me faut reposer dans le vert pâturage. C'est le repos. Quand il dort, c'est comme un bébé qui est dans les mains de sa mère. Nous tous, nous sommes parents, nous avons eu des bébés, et chaque fois que le bébé dort, c'est le papa et la mère qui veillent sur le bébé. Même nous qui venons de l'Afrique, nous avons vu des papas veiller toute la nuit pour que les moustiques ne puissent pas piquer son bébé. Si nos pères charnels, si nous qui sommes charnels, nous faisons cela à nos enfants, à combien plus raison que l'Éternel des armées ne puisse pas nous protéger comme cela. Il te donne le repos. C'est-à-dire, quand tu es dans le Seigneur, repose-toi.
Tu es bien protégé. Demande seulement que le sang qui a coulé au Golgotha te protège, toi, ta maison et tes enfants. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est le rafraîchissement. Dieu te dirige vers des eaux paisibles. La parole de Dieu, c'est l'eau. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la vie. Dans ta vie, cherche à écouter la vraie parole. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Toi, tu écoutes quel prédicateur? Toi, tu écoutes quelle parole? Moi, à chaque fois que les gens m'appellent, je suis vraiment célèbre, les gens m'appellent. Par jour, je reçois plus de 400 appels venant du monde entier parce que les gens me suivent sur Internet. Et à chaque fois qu'une sœur ou un frère me pose sa question, ou me pose un problème, je lui pose la question, quel est ton pasteur? Tu écoutes quel pasteur? Hier, on m'a envoyé une vidéo où un pasteur ivoirien, heureusement Dieu l'a tué, il était en train de prêcher dans son église qu'il ne faut pas chasser les esprits des eaux, parce que toutes les bénédictions, c'est dans les eaux. Et il y a l'église qui acclamait. Vous voyez des gens qui racontent des hérésies comme ça, alors ils forment des médiocres. Alors un homme ou une femme qui écoute des pasteurs comme ça deviendra médiocre et sera ensorcelé. Voilà maintenant pourquoi Dieu dit, il me dirige mais pas vers les eaux paisibles. Dieu te dirigera vers un pasteur qui te prêchera comment hériter le royaume des cieux et non qui te parlera sur le bien matériel. Bien aimé, Michael Jackson, Rooney, Beckham, Johnny Hallyday, ils ont été riches plus que plusieurs pasteurs. Ils sont partis à l'enfer, ils ont laissé le bien. Un pasteur qui te parle sur l'élévation, un pasteur qui te parle sur la richesse, mais qui refuse de te prêcher sur le royaume des cieux, sur comment hériter le royaume des cieux, fuis ce pasteur-là. Et Dieu lui-même va te faire guider chez un pasteur qui te montrera la voie, comment hériter le royaume des cieux. Le réfléchissement, c'est la bonne parole. Actuellement, il y a un problème. Nous avons beaucoup de pasteurs, mais nous n'avons pas de pasteurs qui prêchent la bonne parole. Va sur YouTube, va sur tous les médias, social media, tu trouveras des pasteurs, des multitudes de pasteurs qui parlent bien français, qui parlent bien allemand, anglais, mais qui n'ont pas la révélation de Jésus-Christ, ou qui ne donnent pas la vraie parole. Il restaure mon âme, c'est la guérison. C'est Dieu qui est le rédempteur. C'est Dieu qui restaure nos âmes. Bien-aimés, nous avons souffert dans la vie chrétienne. Nous avons eu peut-être de pasteurs, des encadrés, sorciers, de méchants qui venaient nous critiquer. Il y a des gens qui quittent dans sa maison, il vient à l'église pour écouter la parole, mais dès qu'il arrive à l'église, le pasteur prêche sa vie, le pasteur est en train de les menacer, le pasteur est en train de les critiquer, tout simplement parce qu'il a une position autre que le pasteur, ou peut-être parce qu'il n'a pas donné sa dîme, ou peut-être parce qu'il s'habille bien et qu'il ne donne pas au pasteur les habits, les chaussures, le pasteur les crucifie. C'est Dieu lui-même, l'éternel Dieu, qui va restaurer ton âme. Il va te guérir. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice. La vraie religion consiste à aider les orphelins, à aider les voisins ou tes frères, tes semblables, et à faire la justice. Un enfant de Dieu, un chrétien ou une chrétienne qui se dit il serve Jésus, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur, qui n'a pas de justice, cette personne n'a jamais connu Dieu. Et Dieu, il est le justicier. C'est d'ailleurs le rôle que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit dans nos vies joue 3 rôles. Premier rôle, il te révèle Jésus. Il te dit qui est Jésus. Il te montre que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que si toi tu pries, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu es idolâtre, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Il faut savoir que Dieu, c'est lui Jésus, c'est lui le Père, c'est lui le Fils. C'est-à-dire, Dieu est un, mais il joue 3 rôles. Le Saint-Esprit est là pour venir te justifier. Quand les gens forment des cabales pour te faire du mal, le Saint-Esprit viendra te protéger.
Et le Saint-Esprit est là pour te révéler aussi du péché. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus, tu sers Dieu, si le Saint-Esprit ne veut pas te convaincre du péché. Alléluia. Donc, il est là, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est Dieu qui va te donner la direction. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme les païens. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme les païens. Ça m'étonne aujourd'hui, les femmes pasteurs, les enfants pasteurs, les chantres, les diacres, les diaconesses s'habillent sexy à l'église. Ils viennent nus devant Dieu. Ça m'étonne. Moi, je ne suis pas compliqué, mais je sais juger les gens. Ta façon de te présenter, ta façon de t'habiller, c'est un message. Tu ne peux pas me dire que tu chantes pour le Seigneur, tu es la femme du pasteur, tu es intercesseur si tu viens sexy à l'église. Si tu t'habilles comme une mondaine, c'est-à-dire tu n'as pas encore rencontré Dieu. Un enfant de Dieu se présente devant son Dieu avec des tenues correctes. Commence à changer ton accoutrement, commence à changer ton apparence. Cela prouvera que tu es près du royaume. Excusez-moi si c'est très fort. Alors, la Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est Dieu qui te donne la direction. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Le matin, tu chantes Alléluia. Le soir, tu chantes la musique mondaine. Dans un robinet, même ici chez nous en Europe, les robinets bleus sortent l'eau froide. Les robinets rouges sortent l'eau chaude. Tu ne peux pas être une robinet ou un robinet qui sort l'eau chaude et l'eau froide. Dieu dit si tu es ni froid ni chaud, il va te rejeter. Il ne te prendra pas. Ou tu es chrétienne ou tu ne l'es pas. Moi, je n'écoute que la musique chrétienne. Si tu m'écoutes, si tu me surprends écouter une autre musique, c'est la musique du combat. Parce qu'à part pasteur, je suis combattant. J'écoute aussi la musique éducative. Mais tu ne peux pas prétendre servir Dieu en écoutant des sottises, des messages, des chansons des sorciers. Voilà. Car tu es avec moi. Il me conduit dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire c'est Dieu qui te donne la direction. À cause de son nom, c'est l'objectif. Toi, tu pries quel Dieu? Tu as quel objectif? À cause de Dieu, à cause de son nom, nous n'avons qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se prosternent devant leur pasteur, qui veulent faire de leur pasteur leur Dieu, qui veulent faire de leur pasteur le pont entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas ton pasteur qui est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés, c'est Jésus-Christ. Donc tu dois avoir l'objectif. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, là, le Seigneur va te dire, ne crains rien. Il ne dit pas que tu vas mourir dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il dit que tu marches. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il y a les hauts, il y a les bas. Il y a la souffrance, il y a les attaques. Ne tremble pas parce que tu es avec le ressuscité. L'homme le tout-puissant, le mighty God. Les Anglais l'appellent le mighty God, donc le Dieu de toute force, le Dieu le tout-puissant. Tu marches dans la vallée de la mort, tu n'es pas seul. Comme tu es avec Dieu, sache-le que rien n'est arrivé. Tu as l'assurance avec Dieu. Les épreuves ne te mèneront pas à la mort. Les épreuves te donneront la confiance, l'assurance de servir Dieu. Je ne crains aucun mal, c'est la protection. Tu ne crains rien parce que tu es protégé par Dieu. Celui qui est protégé par Dieu, personne ne peut les ravir. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, comme le Dieu d'Israël, comme le Dieu créateur sera avec toi, ils rentreront par 1000 chemins. Alléluia, tu es protégé. Car tu es avec moi, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. L'homme le plus fidèle, c'est Dieu. Nous avons vu des couples qui se disent
est très amoureuse, très amoureux, l'autre ou le mari trompe sa femme ou la femme trompe son mari. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il ne pourra pas te trahir. Il ne pourra pas te tromper. Il a la fidélité, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Alléluia. Ta ouette et ton bâton me rassurent. La ouette de Dieu, le bâton de Dieu, c'est la discipline. Tu ne peux pas prétendre que tu sers Dieu si tu n'as pas de discipline. Si tu n'es pas discipliné. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. Tu es marié, mais tu as des copines. Tu es marié, mais tu as des copains. Tu es marié, mais tu trompes ton mari. Non. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu aime la discipline. Dieu est saint 3 fois. Quand nous l'approchons, approchez-le au moins saint une fois. Soyez saint au moins une fois. Parce que lui, il est Dieu 3 fois. Il est saint 3 fois. Nous ne pouvons pas nous comparer avec lui. Mais soyez saints. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est la compétition. C'est le challenge. Bientôt là, le 26 mai, il y aura Real Madrid contre Liverpool. Ils vont jouer la finale de Champions League pour gagner la coupe. Au mois de juin, il y aura une coupe du monde en Russie. Il y a plus de 40 pays qui sont engagés, mais il n'y aura qu'un seul pays qui sortira champion. Donc Dieu aussi c'est comme ça. Il dresse en face de toi une table garnie, il y a la nourriture, il y a la bénédiction, il y a tout. Mais en face de toi, ce sont tes adversaires qui seront là pour t'accuser, qui seront là pour te faire fatiguer, qui seront là pour te décourager. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera aura la couronne. Toi, persévère. Si tu marches dans ta vie chrétienne, tu ne rencontres pas le diable, c'est-à-dire tu fais marche avec lui. Un enfant de Dieu doit passer par des épreuves. Jésus-Christ, pour aller gagner à Golgotha, il a été crucifié, il a été molesté, on l'a laissé à moitié nu, il y a eu le sang qui a coulé, on l'a mis les pignes sur la tête. C'est ça, le combat. C'est-à-dire la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est une vie de discipline, une vie de prière, une vie de sanctification. Quand tu es dans ça, bien-aimé, personne ne te fera trembler. Ça, c'est la révélation de Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ouais, tu oins d'huile ma tête, Dieu te consacre, Dieu te oint pour casser les jougs du diable. Quand Dieu te oint, tu deviens dangereux. Tu es plus puissant qu'une bombe atomique. David de oint, il tuait les lions avant d'aller tuer Goliath. Quand tu es loin, tu deviens très mystique. Tu deviens très puissant. Tu deviens un dangereux pour les démons. Tu casses toutes les lois établies. Tu casses toutes les malédictions depuis la maison de ton père. Voilà pourquoi Joseph donne à son fils le nom de Manassé. Dieu m'a fait oublier toutes les peines depuis la maison de mon père. Manassé. Manassé. Manassé, Magadam. Maga. Manassé. Je suis le père de Manassé. Shalom Latier. Alléluia. Manassé, Dieu m'a fait oublier les peines, les lois établies, la souffrance. Vous ne savez pas ce que vos ancêtres ont signé comme pacte pour te condamner, pour que tu ne réussisses pas, pour que tu deviennes pite, pour que tu mettes au monde avec des partenaires différents. Tu peux être homme bien femme. Mais c'est l'onction qui détermine. C'est l'onction qui vient casser. C'est l'onction qui a fait de moi ce que je suis.
C'est l'onction qui a fait que vous me suiviez. C'est l'onction qui a fait que les gens me bénissent. C'est l'onction qui a fait que j'ai des invitations par-ci, par-là. C'est l'onction qui a fait que je puisse quitter l'Afrique et venir m'installer en Angleterre. C'est l'onction de Dieu. Ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mes oncles. C'est Dieu lui-même qui a tout fait. Quand j'étais dans le monde, j'ai essayé avec ma propre puissance. Les Allemands m'ont refoulé. J'ai un enfant allemand qui est né en Allemagne. Je l'ai laissé depuis 1984. Serrouti, je ne l'ai plus revu. J'étais refoulé. Et quand je suis rentré, j'ai tenté à plusieurs fois. Je suis allé même à Munich pour aller rendre visite à mon fils. Sa mère ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça, la vie chrétienne. Nous avons des douleurs. Nous avons des coups. Les gens veulent nous faire... Parce que là, si je les portais plainte devant la justice allemande, ils vont dire comment un pasteur est parti accuser son ex. J'ai laissé cela entre les mains de Dieu. Tu vois? L'onction casse tout. Alléluia. Tu et ma coupe déborde, c'est l'abondance. C'est l'onction. Quand ta coupe déborde, il y aura des gens qui viendront de partout. Moi, partout je passe, que ce soit à Paris, à Bruxelles, au Canada, un peu partout j'y passe, les gens courent, ils veulent me voir, ils veulent me bénir en Suisse. Où j'ai été, les gens ne sont pas venus me voir. À Brazzaville, au Maroc, partout j'y vais, les gens courent. Quand j'arrive à Kinshasa, c'est le scandale. C'est toutes les chaînes de télévision qui veulent m'interviewer. Pourquoi? C'est à cause de l'onction, à cause de la coupe. Parce que je suis le pasteur qui a organisé une croisade à IMK à Kinshasa. En 2009, j'ai distribué 5 000 $ aux pasteurs. Je suis le pasteur qui donne des crédits aux autres pasteurs. Je suis le pasteur qui soutient les orphelins et les opprimés. Et voilà pourquoi j'ai aussi besoin de votre aide. Parce que l'argent que je reçois, je ne le mets pas dans mes poches, c'est pour évangéliser, c'est pour aider les opprimés et les orphelins. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la bénédiction. Quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu crains Dieu, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Combien de fois j'ai eu à avoir des voitures, des jeeps que je n'ai pas achetées? L'autre fois, je revenais de l'Afrique, je venais d'arriver, j'avais pas de véhicule, je me promenais, mais ce jour-là, je voulais faire les pieds. Il y a un gars qui s'est arrêté. Oh, pasteur, tu vas où? Je lui ai dit non, je vais à Titamil. Je suis à Manchester, je vais à Titamil. Je vais faire des courses. Il m'a dit, mais où est parti ton Touareg? Je lui ai dit, le Touareg, je l'ai déjà envoyé en Afrique. J'ai plus de voiture. Donc je reviens de l'Afrique. Il dit, mais pasteur, toi, tu ne peux pas te promener à pied? Attends. Demain, donne-moi ton programme. Je lui ai donné mon programme. Et le lendemain, le monsieur m'a appelé. Pasteur, sors. Je suis sur ton parking. Et le monsieur m'a amené une Jeep de valeur de 4 000 livres. 4 000 livres. Si vous mettez ça en dollars, c'est 8 000. Voilà. C'est ça l'onction. Tu ne demandes pas. Les gens pensent. Je ne parlerai pas des chaussures. Je ne parlais pas du mandat que j'ai reçu un peu partout. Canada, Suisse, Espagne, Portugal. Un peu partout, les gens donnent pour soutenir. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent le ministère de World Harvest Christian Center, c'est-à-dire la moisson mondiale. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, c'est la sécurité. Là, nous avons deux visions. C'est-à-dire, nous devons construire un orphelinat à Brazzaville et un orphelinat à Kinshasa pour aider les orphelins, les opprimés, les veuves. Nous avons aussi besoin de ton aide. Si tu es touché, appelle-moi au 00 44 74 240 23 933. Je reprends le numéro 0044 74 240 23 933. C'est mon numéro. Parce que là, au fin juin, je repars pour Brazzaville. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, c'est la sécurité. Jusqu'à la fin de mes séjours, c'est l'éternité. C'est-à-dire, quand tu reçois le Seigneur, sur cette terre, il te protège. Après la mort, c'est l'éternité au paradis, dans la sécurité.
Tu vois comment Jésus t'aime et toi aussi tu dois montrer l'amour envers Jésus. Ton amour envers Jésus et ton amour envers les semblables, tes voisins, tes frères, tes soeurs, les gens de ta famille, ton église. Si tu n'as pas une église, cherche une église et va écouter la parole. Ça sera pour ton bien. C'était notre message d'aujourd'hui. Vous avez appelé parce que j'avais fait que 4 minutes. Vous avez appelé pasteur. Nous voulons la suite. Ça, c'est la suite et fin de la révélation de Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Si vous avez aimé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous sommes vers le temps de la fin, le temps où le diable est introduit dans l'église. La plupart des grandes églises sont dirigées par des pasteurs francs-maçons, par des sorciers. Que l'Esprit de Dieu vous guide à rencontrer un bon pasteur, une église qui prêche le plein évangile, où on parle de la repentance, où on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, où on parle du péché, où on insiste sur l'habillement de la femme qui mène les scandales dans les églises aujourd'hui. En tout cas, bon dimanche, que le Seigneur bénisse. Merci. Bye bye for now.